l'illusion du choix, le cartel invisible. Lorsque vous achetez un smartphone, un ordinateur portable ou même une voiture électrique, vous pensez avoir le choix entre des dizaines de marques. Apple, Dell, Tesla, Sony. C'est une illusion. À l'intérieur de chacun de ces appareils, le composant le plus critique après le processeur, la mémoire vive, DRAM, est contrôlé par un club ultra fermé de 3 acteurs qui possèdent un droit de vie ou de mort sur l'industrie électronique mondiale. Ils s'appellent Samsung, SK Hynix et Micron. À eux trois, ils détiennent 95% du marché mondial. Ils ne sont pas seulement dominants, ils sont le marché. Aujourd'hui, ces 3 géants sont en train d'orchestrer ce que les analystes appellent le supercycle de la mémoire. Sous prétexte de la révolution de l'intelligence artificielle, ils ont réduit la production des puces standards pour faire exploser les prix, tout en réorientant leurs usines vers l'or noir du XXIe siècle, la mémoire HBM, High Bandwidth Memory. C'est une manœuvre industrielle d'une précision chirurgicale qui transforme une innovation technologique en une taxe inflationniste pour le consommateur final. Ce documentaire n'est pas une revue technique de matériel informatique, c'est une enquête sur un goulot d'étranglement économique. Nous allons analyser comment cet oligopole s'est formé après des décennies de guerre des prix brutales qui a éliminé tous les concurrents européens et japonais. Nous verrons comment ils coordonnent tacitement leurs investissements, CAPEX, pour maintenir l'offre juste en dessous de la demande, garantissant des marges bénéficiaires indécentes. Nous décrypterons le rôle de l'IA dans cette équation. ChatGPT et les processeurs NVIDIA sont des trous noirs à mémoire. Ils consomment une telle quantité de puces haute performance que l'industrie n'a plus assez de capacité pour fabriquer la mémoire normale de votre ordinateur. C'est un effet d'éviction classique. Les ressources rares vont au plus offrant, laissant le grand public payer la note de la rareté résiduelle. Préparez-vous à comprendre pourquoi votre prochain téléphone coûtera plus cher, non pas à cause de l'inflation générale, mais à cause d'une décision prise dans 3 salles de conseil d'administration à Séoul et dans l'Idaho. C'est l'histoire de la mafia du silicium. Ceux qui contrôlent dans la mémoire du monde contrôlent le prix du futur. Bienvenue dans l'analyse de la pénurie artificielle. Chapitre 1. Les 3 parrains. Histoire d'un monopole à 3 têtes. Pour comprendre la puissance actuelle de Samsung, SK Hynix et Micron, il faut regarder le cimetière de leurs concurrents. Dans les années 80 et 90, le marché de la mémoire comptait plus de 20 acteurs majeurs, dont des géants japonais comme Toshiba ou NEC et des Européens comme Simonda. La mémoire était une commodité, vendue au prix coûtant. Mais une série de guerres de la mémoire a tout changé. Les survivants ont pratiqué le dumping, vendant à perte pendant des années pour asphyxier financièrement leurs rivaux. Le résultat est une consolidation extrême. Aujourd'hui, il est techniquement et financièrement impossible pour un nouvel entrant de contester ce trio. Construire une usine de fabrication de puces, une fab, de dernière génération, coûte entre 15 et 20 milliards de dollars. C'est une barrière à l'entrée infranchissable. De plus, ces 3 entreprises détiennent des portefeuilles de brevets si vastes qu'elles peuvent poursuivre en justice quiconque tenterait de fabriquer une barrette de RAM sans leur accord. Cette structure de marché à 3 s'appelle un oligopole. Dans un oligopole, la concurrence par les prix disparaît. Si Samsung augmente ses prix, SK Hynix et Micron ne cherchent pas à gagner des parts de marché en restant moins chers. Ils augmentent leurs prix aussi. Ils s'alignent. C'est une coordination tacite qui ne nécessite même pas de réunions secrètes illégales. Ils lisent simplement les bilans des uns et des autres et agissent en miroir pour maximiser les profits collectifs. Leur puissance est telle qu'ils peuvent dicter leurs conditions aux plus grandes entreprises du monde. Même Apple, connu pour pressurer ses fournisseurs, doit plier genoux devant ce trio. Tim Cook ne peut pas aller voir ailleurs, car ailleurs n'existe pas. Cette dépendance crée un risque systémique. Si une usine de SK Hynix prend feu, ou si une inondation touche une usine de Samsung, c'est toute la chaîne logistique mondiale qui s'arrête. De la console de jeu aux missiles guidés. La géographie de cet oligopole est aussi cruciale. 2 des 3 acteurs sont sud-coréens. Cela donne à Séoul un poids géopolitique immense, mais place aussi 70% de la production mondiale de mémoire à portée de tir de la Corée du Nord et de la Chine. Le 3e, Micron, est américain, protégé par le CHIPS Act de Washington. L'Europe, elle, est totalement absente de cette carte stratégique, réduite au rang de simple client passif. Ce contrôle leur permet de manipuler les cycles technologiques. En résumé, nous ne sommes plus dans un marché libre capitaliste classique. Nous sommes dans une économie planifiée par 3 entités privées. Ils gèrent les robinets de l'offre mondiale de données. Quand ils ferment le robinet, les prix montent. Quand ils l'ouvrent, les prix se stabilisent. Et en 2025, ils ont décidé de fermer le robinet très fort. Chapitre 2. L'effet ChatGPT, le trou noir de la HBM. L'élément déclencheur de la crise actuelle porte un nom.
HBM, High Bandwidth Memory. C'est une architecture de mémoire spéciale où les puces sont empilées verticalement comme des gratte-ciel pour offrir une vitesse de transfert phénoménale. C'est le carburant indispensable des puces Nvidia H100 et Blackwell qui font tourner les intelligences artificielles comme ChatGPT ou Claude. Sans HBM, l'IA est lente et inutile. Le problème est que la fabrication de la HBM est extrêmement complexe et consomme énormément de ressources. Une tranche de silicium, wafer, utilisée pour fabriquer de la HBM, produit beaucoup moins de gigaoctets utilisables qu'une tranche utilisée pour de la mémoire standard, et le taux de déchets est plus élevé. Pour satisfaire la demande insatiable de Nvidia, Google et Microsoft, les trois grands ont dû convertir leur meilleure ligne de production vers la HBM. C'est ici que le mécanisme de pénurie se met en place. Chaque machine utilisée pour fabriquer de la HBM est une machine qui ne fabrique plus de DDR5 pour votre PC ou de LPDDR pour votre téléphone. L'IA cannibalise la capacité de production mondiale. C'est un jeu à somme nulle. La capacité des usines était finie et l'IA prend toute la place dans la salle, poussant les autres produits vers la sortie. SK Hynix, qui a pris une avance technologique sur la HBM, a annoncé que sa production était vendue, sold out, pour toute l'année 2025. Samsung et Micron courent pour rattraper leur retard. Cette ruée vers l'or de l'IA signifie que les investissements, CAPEX, ne vont plus vers l'augmentation des volumes globaux, mais uniquement vers la montée en gamme technologique. Il n'y a pas de nouvelles usines pour la mémoire du peuple, seulement pour la mémoire de l'élite technologique. La rentabilité de la HBM est aussi un facteur clé. La marge bénéficiaire sur ces puces spécialisées est 5 à 10 fois supérieure à celle de la RAM classique. Pour Samsung, le choix est vite fait. Pourquoi fabriquer de la mémoire bon marché pour des PC en déclin alors qu'on peut vendre de la HBM à prix d'or à Mark Zuckerberg? C'est une logique financière implacable qui délaisse le marché de masse. Cette situation crée une distorsion majeure. Le secteur de l'IA, qui a des fonds illimités, aspire toute l'offre, faisant monter le prix moyen du gigaoctet pour tout le monde. C'est une forme d'inflation par la technologie. Même si vous n'utilisez pas l'IA, vous payez la taxe IA lorsque vous achetez un ordinateur, car le composant mémoire à l'intérieur est devenu plus cher à produire par effet de substitution. En conclusion de ce chapitre, l'IA n'a pas seulement besoin de processeurs, elle a besoin de mémoire vive ultra rapide. Et parce que cette mémoire est difficile à produire, elle crée un goulot d'étranglement qui paralyse le reste de l'industrie. L'appétit vorace des algorithmes affame le marché de l'électronique grand public. Chapitre 3. La pénurie organisée. Levez le pied pour monter les prix. En 2023, le marché de la mémoire a connu une baisse de prix historique. Les stocks étaient pleins, la demande post-Covid s'était effondrée. Samsung, Hynix et Micron ont perdu des milliards. Pour arrêter l'hémorragie, ils ont pris une décision coordonnée radicale, couper la production. Ils n'ont pas juste ralenti les usines, ils les ont mises aux arrêts partiels. Les taux d'utilisation sont tombés à 70% ou 60%. Cette stratégie de gestion de l'offre est l'arme atomique de l'oligopole. En retirant artificiellement des puces du marché, ils ont forcé les stocks des clients, Dell, HP, Apple, à baisser. Une fois les stocks vides, la panique s'installe chez les acheteurs qui craignent de ne plus pouvoir livrer leurs produits. C'est à ce moment que les trois grands remontent les prix. En 2024-2025, les prix de la DRAM ont bondi de 50% à 80% selon les références. Ce qui est fascinant, c'est que même maintenant que la demande reprend, les trois fabricants ne rallument pas les machines à pleine puissance. Ils maintiennent une sous-offre structurelle. Ils ont compris qu'il est plus rentable de vendre moins de puces très chères que beaucoup de puces pas chères. C'est la fin de la course au volume. Ils privilégient désormais le profit over market share, le profit plutôt que les parts de marché. Les déclarations des PDG lors des appels aux investisseurs sont transparentes. Ils parlent de discipline et de contrôle des investissements. Dans le langage codé de Wall Street, cela veut dire « nous ne ferons pas l'erreur de produire trop ». Nous allons garder le marché tendu pour maximiser nos bonus. C'est une manipulation légale de la loi de l'offre et de la demande. Cette stratégie est rendue possible par l'absence d'alternatives chinoises crédibles pour l'instant. Les sanctions américaines empêchent les fabricants chinois comme CXMT d'accéder aux machines de lithographie avancées nécessaires pour produire de la mémoire compétitive. L'oligopole est donc protégé par une barrière géopolitique qui empêche l'arrivée de produits low cost qui casseraient les prix. Le marché est verrouillé de l'intérieur et de l'extérieur. Les clients industriels n'ont aucun levier de négociation. Si Dell refuse l'augmentation de prix de Samsung, Samsung vendra ses puces à Lenovo ou à un centre de données. Dans un marché de pénurie, le vendeur est roi. Les contrats à long terme sont renégociés à la hausse et ces hausses sont mécaniquement répercutées sur le prix final des produits en rayon. En synthèse,
La pénurie que nous vivons n'est pas une fatalité naturelle comme une sécheresse. C'est une décision d'entreprise. Les usines existent, les machines sont là, mais elles tournent au ralenti volontairement. Donc c'est la démonstration éclatante que dans un marché hyper concentré, le capitalisme ne fait pas baisser les prix. Il optimise l'extraction de rente. Chapitre 4. Le mur de la technologie. Pourquoi c'est si dur ? Il faut aussi accorder une part de vérité à l'industrie. Fabriquer de la mémoire en 2025 est devenu un défi physique hallucinant. Nous avons atteint les limites de la loi de Moore. Graver des circuits à l'échelle de quelques nanomètres, la taille d'un brin d'ADN, nécessite des machines à ultraviolet extrême, EEV, qui coûtent 300 millions de dollars pièce. La complexité technique sert d'excuse parfaite pour justifier la rareté. Les nouvelles générations de mémoire, DDR5, LPDDR5X, sont plus difficiles à produire sans défaut. Le yield, le rendement, c'est-à-dire le pourcentage de puces fonctionnelles sur une tranche, est plus bas qu'avant. Cela signifie que pour le même effort industriel, on sort moins de produits finis. Cette baisse naturelle de la productivité physique contribue à la tension sur l'offre, mais elle sert aussi de bouclier rhétorique pour masquer la rétention volontaire. Le passage à la 3D est une autre complexité. Pour augmenter la capacité, on ne réduit plus seulement la taille des transistors, on empile les couches de mémoire les unes sur les autres, 3D NAND, et maintenant 3D DRAM. Cela nécessite des processus de fabrication beaucoup plus longs. Une puce qui prenait 2 mois à traverser l'usine en prend maintenant 3 ou 4. Le cycle de production s'allonge, ce qui rend le système moins réactif aux chocs de demande. L'énergie est aussi un facteur limitant. Ces usines sont des monstres énergétiques. À Taïwan ou en Corée du Sud, l'accès à une électricité stable et bon marché devient problématique. Les contraintes environnementales et énergétiques freinent l'expansion des capacités. On ne peut pas simplement construire une autre usine si le réseau électrique local est déjà saturé. De plus, la miniaturisation extrême rend la mémoire plus fragile. Les normes de qualité pour les serveurs et l'automobile, conduite autonome, sont drastiques. Une seule erreur binaire peut causer un accident ou le crash d'un serveur bancaire. Les tests et la validation prennent plus de temps, ajoutant des coûts et des délais qui n'existaient pas à l'époque de la mémoire simple. Les 3 géants utilisent cette complexité pour justifier leurs marges. Ils expliquent que les profits énormes sont nécessaires pour financer la R&D de demain. C'est l'argument classique du monopole. Laissez-nous gagner beaucoup d'argent, sinon le progrès s'arrête. C'est un chantage technologique implicite. En conclusion de ce chapitre, la physique quantique et la chimie des matériaux sont devenus les alliés de l'oligopole. Plus c'est dur à faire, moins il y a de concurrents, et plus l'argument de la rareté inévitable devient crédible aux yeux des régulateurs et du public. Chapitre 5. L'impact sur votre portefeuille, inflation tech. Concrètement, qu'est-ce que cela change pour vous ? Tout. La mémoire est partout. Lorsque le prix de la RAM double, le coût de fabrication, BOM, Bill of Materials, d'un smartphone augmente de 10 à 20 dollars. Les fabricants de téléphones, qui ont des marges fines, ne peuvent pas absorber ce coût. Ils le multiplient par 2 ou 3 pour le consommateur final. C'est pour cela que les téléphones haut de gamme dépassent désormais allègrement les 1000 ou 1200 euros. Sur le marché des PC, c'est encore plus visible. Vous avez remarqué que les ordinateurs portables d'entrée de gamme stagnent souvent à 8 Go de RAM depuis des années, alors que les logiciels en demandent de plus en plus ? C'est à cause du coût de la mémoire. Pour maintenir un prix psychologique bas, ex 500 euros, les constructeurs sacrifient la quantité de RAM, vous vendant des machines obsolètes dès la sortie de la boîte. L'impact le plus sournois est dans les services en ligne, le cloud. Netflix, Spotify, iCloud, Google Drive, tous ces services stockent vos données sur des serveurs bourrés de mémoire. Si le prix de la mémoire serveur explose, plus le 100% prévu pour certaines mémoires serveurs en 2025, Amazon AWS et Microsoft Azure augmentent leurs tarifs d'hébergement. En bout de chaîne, c'est votre abonnement mensuel qui augmente de 1 ou 2 euros. C'est l'inflation cachée du numérique. L'obsolescence programmée est accélérée. Comme la mémoire coûte cher, les appareils sont vendus avec le minimum vital. Résultat, ils deviennent lents plus vite au fur et à mesure des mises à jour logicielles. Vous êtes obligé de changer d'appareil plus souvent. C'est un cycle de consommation forcé par la radinerie sur les spécifications initiales, dictées par le prix des composants. Dans le secteur automobile, la voiture devient un ordinateur sur roues. Une Tesla ou une voiture électrique moderne contient des gigaoctets de DRAM pour l'infodivertissement et l'autopilote. La hausse du prix de la mémoire freine la baisse des prix des véhicules électriques. C'est un frein invisible à la transition énergétique. Et n'oublions pas les SSD, stockage. Les mêmes 3 entreprises dominent aussi le marché de la mémoire flash, NAND, utilisée pour le stockage. La pénurie est synchronisée.
Si la RAM augmente, le SSD augmente souvent aussi. Vous êtes pris en étau des deux côtés de la carte mère. En synthèse, le cartel de la RAM prélève une microtaxe sur presque chaque aspect de votre vie moderne. Ce n'est pas une somme unique, visible, c'est une érosion constante de votre pouvoir d'achat technologique. Vous payez plus pour avoir la même performance qu'il y a 3 ans. Chapitre 6. Avenir et rupture. La Chine peut-elle tout casser? Combien de temps cet état de grâce pour Samsung, Hynix et Micron peut-il durer? L'histoire économique nous apprend que les surprofits attirent toujours la concurrence. La seule menace existentielle pour cet oligopole vient de Chine. Pékin a injecté des centaines de milliards dans ses champions nationaux CXMT pour la RAM et YMTC pour le stockage, avec un seul but, briser la dépendance et casser les prix. Malgré les sanctions américaines, les ingénieurs chinois progressent. Ils arrivent déjà à produire de la mémoire correcte pour les téléphones, milieu de gamme et les appareils connectés. Si la Chine parvient, d'ici 2027 ou 2028, à inonder le marché mondial de puces suffisamment bonnes, à moitié prix, l'oligopole s'effondrera. Ce serait une réédition du scénario des panneaux solaires, une destruction de valeur massive pour les géants établis, mais une aubaine pour les consommateurs. Cependant, la réponse de l'Occident est le protectionnisme. Les États-Unis et l'Europe pourraient bannir ou taxer lourdement la mémoire chinoise sous prétexte de sécurité nationale, peur des espions dans les puces. Si le marché se fragmente en 2 blocs, un bloc occidental cher avec Samsung, Micron, et un bloc oriental pas cher avec la Chine, l'inflation technologique deviendra structurelle pour nous. Nous serons condamnés à payer le prix de la liberté, c'est-à-dire le prix du monopole. L'autre rupture possible est technologique. De nouvelles architectures de mémoire, MRAM, RAM, tentent d'émerger, mais elles sont encore au stade de laboratoire. Pour la décennie à venir, nous sommes coincés avec la DRAM et ses 3 mètres. La seule chose qui pourrait les faire plier est une chute brutale de la demande mondiale. Une récession économique majeure qui forcerait les entrepôts à se remplir de nouveaux invendus. Le supercycle actuel, porté par l'IA, semble parti pour durer au moins jusqu'en 2026 ou 2027. Tant que la bulle de l'IA gonfle, les marges de Samsung et SK Hynix gonfleront avec elle. Ils utiliseront cet argent pour verrouiller encore plus le marché, racheter les innovateurs et ériger des barrières encore plus hautes. Nous assistons peut-être à la fin de l'ère de l'informatique démocratique et bon marché. L'avenir ressemble à une société à 2 vitesses. Ceux qui auront accès à la puissance de calcul, les entreprises et les riches, et ceux qui devront se contenter de terminaux limités connectés au cloud. La mémoire est la ressource critique de cette nouvelle fracture numérique. Vous regarderez désormais votre barrette de RAM différemment. Ce n'est pas juste du silicium, c'est le pétrole du 21e siècle, contrôlé par 3 émirs de la tech. Abonnez-vous, car dans la prochaine vidéo, nous analyserons un autre monopole caché qui décide de ce que vous mangez. Ne soyez pas des consommateurs aveugles. Comprenez le système. À très vite.